Merci, Monsieur le Président. Quel rendez-vous manqué qu'est cette identité numérique? Un rendez-vous manqué d'un point de vue service, tout simplement, un rendez-vous manqué d'un point de vue sécurité et un rendez-vous manqué d'un point de vue démocratie. D'abord, un rendez-vous manqué d'un point de vue service, pas seulement parce que les services numériques sont importants, mais parce que les services numériques devraient permettre de dégager du temps chez les fonctionnaires, étant donné les optimisations des processus, pour que les personnes qui n'ont pas accès à de l'électronique, qui ne sont pas à l'aise avec l'électronique, puissent avoir accès aux services auxquels ils et elles ont le droit. Monsieur le Président, une personne sur 4 au Québec a énormément de mal avec l'informatique. C'est une question de justice tout court et d'accès à la citoyenneté, mais c'est une question de justice aussi intergénérationnelle parce que c'est une personne sur 3 chez les 75 ans et plus. C'est pratiquement une personne sur 2 chez les personnes qui gagnent moins que 20 000 $ par an. Donc c'est aussi une question de classe. Mais c'est aussi une question de genre et de race parce qu'on sait que pour l'accès tout simplement à l'électronique, aux ordinateurs, à Internet, souvent, les femmes ont moins accès que les hommes et les personnes racisées aussi font partie des personnes qui ont le moins accès à Internet. Et donc, c'est une occasion manquée de dire « nous allons optimiser des processus avec l'identité numérique, mais assurer des services en personne aux personnes qui en ont besoin ». Or, le ministre a refusé d'intégrer des amendements qui allaient en ce sens. C'est un rendez-vous manqué d'un point de vue sécuritaire aussi. Car comprenons-nous bien, les données que ce système va contenir sont des données terriblement personnelles pour les Québécoises et Québécois. Et malheureusement, après des débats quand même longs, ce gouvernement a refusé d'intégrer un amendement qui veut assurer que ces données-là ne soient pas hébergées sur des serveurs assujettis à des législations étrangères. En 2025, Monsieur le Président, en 2025, alors que nos voisins du Sud promettent de nous annexer, alors qu'ils ont des lois comme le Cloud Act, qui permet au gouvernement, sous certaines conditions, d'avoir accès aux données personnelles qui sont stockées dans tous les serveurs des compagnies américaines, quels que soient où sont les serveurs, même s'ils sont ici même au Québec. Et ni la personne à qui on va voler les données, car ce n'est pas des données publiques auxquelles le gouvernement américain devrait avoir accès, ni même le gouvernement ni québécois canadien ne seront au courant du fait que le gouvernement américain y accède. Imaginez, nous allons accepter que ces données-là, d'après ce projet de loi, puissent être hébergées sur un cloud étranger, pour ne pas les nommer ceux d'Amazon ou ceux de Microsoft. Mais c'est aussi un rendez-vous démocratique que nous ratons à travers ce projet de loi. Car autant nous sommes d'accord qu'il est bien pratique de se connecter pour s'identifier numériquement, et c'est même quelque chose qu'on appuie profondément dans notre camp politique, autant nous pensons qu'il faut protéger la démocratie québécoise des dérives possibles de l'utilisation de la technologie. Or, il y en a beaucoup, et malheureusement, encore une fois, ce gouvernement a refusé les amendements que nous avons proposés en ce sens. Et en voici quelques-uns, Monsieur le Président. D'abord, pour nous, il est important que les données personnelles accumulées sur les Québécoises et Québécois ne servent qu'à l'identité numérique, ne soient pas utilisées à d'autres fins
par ce gouvernement ou les suivants. Ce gouvernement a refusé un amendement qui allait dans ce sens. Il est important pour nous que les données biométriques ne soient utilisées que si et seulement si il est prouvé que nous n'ayons aucune autre solution pour faire marcher ce système. Les données biométriques, Monsieur le Président, c'est la rétine des yeux, c'est les empreintes digitales, c'est la forme du visage, c'est l'ADN. C'est des données qui ne changent jamais, qui sont intrinsèques aux personnes. Intrinsèques aux personnes. Contrairement à un mot de passe. Et donc on imagine bien que si on donne ces données-là et qu'elles se font voler pour n'importe quelle bonne raison, eh bien c'est un véritable drame de sécurité nationale. Or, il y a des échanges surréels que j'ai eus avec le nouveau ministre du numérique qui m'a assuré qu'il y avait moyen de sécuriser les données. Je ne doute pas de la bonne foi du ministre, ni de son optimisme, mais force est de constater qu'il manque largement de connaissances sur la cybersécurité et la sécurité des données. Aucune donnée n'est à 100% sécuritaire. Aucune. Rappelez-vous, Monsieur le Président, que même le département de défense américain s'est retrouvé avec des téraoctets de données publiques sur Internet. Pensons-nous sérieusement que nous sommes meilleurs que le DoD américain? Bien sûr que non. Par contre, il faut faire des compromis en informatique. Plus on a des données importantes, plus on les sécurise, plus on met des logs, plus on met des pare-feux. Mais la meilleure manière de sécuriser une donnée personnelle, c'est de ne jamais la stocker. Or, ce gouvernement a refusé d'intégrer dans le projet de loi qu'aucun gouvernement, ni celui-ci ni les prochains, ne devrait pouvoir accumuler des données biométriques sur les Québécoises et Québécois sans faire la preuve qu'il en a absolument besoin. D'autant plus que nous vivons un moment charnière de l'humanité, Monsieur le Président. Un moment où nous voyons des tendances fascistes, fascisantes monter partout. Et où nous devons imaginer, nous, législateurs, comment mettre en place les garde-fous pour s'assurer que nos institutions restent démocratiques, pour protéger les institutions démocratiques. Et on n'a pas besoin d'imaginer l'avenir. Il suffit de voir qu'en Chine, la reconnaissance faciale est utilisée pour donner un rating, excusez l'anglicisme, une note à chaque citoyen. Au sud de nos frontières, aux États-Unis, l'intelligence artificielle est utilisée pour pouvoir savoir quel genre de peine on va donner. Qui pourrait être relâché plus tôt, qui ne le sera pas? Qui doit être détenu de manière préventive? Et les dérives sur des inégalités et de classe et de race sont très largement documentées. Et je rappelle que ce gouvernement accumule aujourd'hui même des données sur des dizaines, voire des centaines de milliers d'enfants québécoises et québécois pour prévoir leur avenir sans le consentement des parents. Et ils voudraient qu'on leur fasse confiance avec les données de millions de Québécois. C'est un rendez-vous manqué d'un point de vue démocratique aussi parce qu'il y a un fondement du droit au Québec, au Canada et ailleurs d'ailleurs, surtout dans le Commonwealth, où nous n'avons pas de carte d'identité. Nous avons droit à l'anonymat. C'est un droit fondamental. Et une des raisons de ce droit, c'est d'éviter les formes de profilage. Car à l'instant où nous avons une carte d'identité, eh bien des dérives de profilage apparaissent. Imaginez, au Québec, une personne noire a 400% de chances de plus de se faire arrêter sans raison qu'une personne blanche. Une personne autochtone a 400% de chances de plus de se faire arrêter qu'une personne blanche. Une personne d'origine arabe a 300% de chances de plus de se faire arrêter qu'une personne blanche.
Quelque chose avec lequel ce gouvernement vit très bien, étant donné qu'à chaque fois qu'il a perdu des décisions de justice sur des questions de profilage, il est allé en appel. Mais en France, c'est 2300% de chances de plus de se faire arrêter. Et une des raisons, c'est l'existence des cartes d'identité. Comment allons-nous nous assurer que cette identité numérique ne devienne pas une carte d'identité à part entière, sans assurer que les services qui peuvent se passer du numérique sont dans la loi obligatoires à donner par ce gouvernement et les suivants? Eh bien, il n'y en a pas. Donc, je vous ai parlé de ce qui se passe déjà aujourd'hui en Chine, aux États-Unis, mais la technologie va très vite et nous, législateurs, nous devons réussir à imaginer ce qui est possible de faire avec la technologie. Or, une fois que nous avons ces investissements avec des données biométriques sur les citoyennes et citoyens, dans une énorme base de données qui nous assure de savoir qui est qui, et de l'autre côté, on entend souvent les gens vouloir mettre des caméras sur les policiers dans la rue. Une fois que ces deux infrastructures sont en place, imaginez la facilité que c'est pour qu'en temps réel, alors qu'un policier marche dans une manifestation, tous les visages des personnes qui sont devant eux sont envoyés à être analysés sur cette base de données. Et donc pouvoir en quelques secondes savoir tout sur les personnes qui sont présentes devant leur droit à manifester dans la rue. Non seulement ça, mais ces données-là peuvent ensuite être recoupées avec toutes sortes d'autres bases de données, qui permettraient d'accélérer un profilage politique devant l'exercice démocratique qu'est le droit à manifester. Enfin, il y a la question de la faisabilité de ce qui est devant nous. Évidemment, je ne reviendrai pas sur tous les scandales qu'on voit au niveau de sa clique jour après jour, mais je rappellerai que le problème, il est structurel, il est systémique. Et dans ce problème-là, il y a un manque d'expertise au niveau des fonctionnaires du gouvernement, au niveau des travailleuses et travailleurs qui seront là une fois que les choses sont livrées, au niveau des personnes qui ont à cœur la mission sociale du gouvernement. Or, dans l'identité numérique, comme dans l'info nuagique, comme dans les autres projets, nous ne voyons aucune acceptation, compréhension de ce problème systémique. Cette année, il y a moins de postes ouverts que l'année dernière au ministère de l'Informatique et Cybersécurité. Ce n'est pas parce qu'ils les ont comblés, c'est parce qu'ils ont annulé les postes. Imaginez, encore une fois, nous allons être à la merci du privé, qui, d'un point de vue structurel, a deux objectifs, Monsieur le Président: respecter un contrat et faire le maximum d'argent possible. Il est tellement facile de revenir au bout d'un an et dire « ça, ce n'était pas prévu, je me suis trompé de 100, de 1000, de 2000 heures ». Et les coûts explosent. Il est tellement facile aussi parce que nous n'avons pas l'expertise, nous ne sommes pas capables de la payer à sa juste valeur à l'intérieur de la fonction publique. Et tant et aussi longtemps, nous n'attaquerons pas ce problème-là de fond. Les problèmes structurels demeurant, et ce projet, comme tous les autres, seront un fiasco. Sachez aussi, Monsieur le Président, et des fois il faut peut-être le rappeler à nos collègues, que 80% du coût de tout projet informatique se passe durant la durée de vie du projet, après l'avoir livré. C'est-à-dire que les fiascos dont on entend parler, où on dépense 1 milliard, dites-vous que pendant les 10, 15, 20 années suivantes, tout ce que nous allons payer en maintenance, c'est là où l'argent sera encore plus dépensé et dont nous ne parlons jamais. Fait que les consultants qui travaillent pendant 1 an ou 2 ou 3, qui gagnent 200, 300 $ de l'heure, au niveau du ministère du numérique, 125 $ de l'heure, ça c'est 250 000 par an.
une fois qu'ils ont livré, ils ne sont pas là pour vivre les conséquences de ce qu'ils ont livré. Et il est évident qu'ils vont faire moins d'efforts pour s'assurer que la maintenance, l'évolution de ces services-là sont possibles, car ce n'est pas leur objectif. Leur objectif, c'est de respecter un contrat et de faire le maximum d'argent possible. Quel rendez-vous manqué, donc, Monsieur le Président? Surtout qu'il était possible, et surtout souhaitable, un, que nous ayons une identité numérique, deux, que cette identité numérique accumule des données qui ne sont utiles qu'à l'identité numérique, trois, qu'on n'utilise pas ces données-là pour opérer de l'intelligence artificielle, quatre, qu'on ne ramasse pas les données intrinsèques, les données biométriques des Québécoises et Québécois sans avoir fait la preuve que nous en avons absolument besoin. 5, que ces services-là numériques qui vont accélérer le travail des fonctionnaires vont permettre de dégager du temps de qualité de ces fonctionnaires-là pour servir ceux qui ont du mal, les personnes poquées dans notre société, ceux qui gagnent moins que 20 000, les personnes qui ont plus que 75 ans, les nouveaux arrivants, pour que toutes et tous ayons droit à une pleine citoyenneté, que nous soyons des geeks ou pas. Fait que pour toutes ces raisons, Monsieur le Président, malheureusement, alors que nous avions voté pour le principe, étant donné la fermeture du gouvernement à accepter nos modifications, nous allons voter contre ce projet de loi. Merci, Monsieur le Président.